Et d'après les textes prophétiques musulmans, mais aussi juifs, il suffit de lire et d'écouter les rabbins, dont le très bon rabbin Rav von Shaya, nous sommes à la veille de l'écroulement du IVe Empire, c'est-à-dire de l'écroulement de Rome, et voilà, qui est la catholicité. Et effectivement, si on fait converger ces écrits eschatologiques et qu'on appelle providentiels, effectivement, l'Église romaine s'écroulera d'elle-même, de sa trahison et de son ralliement au satanisme, et nous en sommes très proches. Et l'exemple de cette pièce de théâtre, de ses soutiens, et de la condamnation de ses soutiens par l'Église catholique française elle-même officielle, est la preuve que nous sommes très loin nous sommes proches de l'apex, de l'apogée, de l'épilogue de ce combat, je dirais, authentiquement religieux, et que nous sommes effectivement proches de ce que les authentiques mystiques appellent la fin des temps. Voilà. Et pour revenir à Israël, je pense qu'un juif intelligent sait très bien que pour que Israël soit sûr d'exister et d'être pérenne, il faut pouvoir exister malgré la perte de contrôle des États-Unis ou la baisse de contrôle sur les États-Unis. Et pour ça, Israël doit devenir le grand Israël ou pas. C'est-à-dire que le destin d'Israël, c'est soit de disparaître, soit de s'agrandir. Hein. C'est pour ça qu'Israël est un État qui est en guerre permanente, qui n'a pas de frontières, il faut le savoir, car ses frontières sont virtuellement les frontières bibliques ou pas, comme sa constitution d'ailleurs est la Torah. Il n'y a pas d'autre constitution pour cet État israélien que la Torah, donc ce n'est pas un État laïque et socialiste. Hein. Là je rejoins les thèses de Gilad Atzmon, qui a parfaitement tout compris. C'est un État purement religieux, et dont la constitution est la Torah, qu'il faut lire en plus à travers le Talmud. Et Israël n'est pérenne pour un juif authentique, donc un juif sioniste, qu'avec des frontières sûres et cohérentes au niveau de son énergie, de sa profondeur stratégique, de son rapport à l'eau et à la géopolitique locale, c'est-à-dire que comme Grand Israël. Ce qui est d'ailleurs bien sur la pièce de monnaie. J'avais dit que c'était un shekel, il paraît que c'est pas un shekel, mais on voit bien le chandelier à 7 branches et le Grand Israël, donc projet religieux et Grand Israël, et sur le drapeau avec l'étoile de David et les deux bandes bleues qui sont bien les deux fleuves qui vont de l'Euphrate ou du Tigre au Nil, quoi, voilà. Donc il y a deux versions d'ailleurs du Grand Israël, il y a le très Grand Israël et le moins Grand Israël, mais si vous regardez, allez sur internet, je pense qu'on mettra l'illustration. Israël n'est viable à terme que si ça devient le Grand Israël. Donc il n'y aura jamais d'État palestinien, et par contre pour que l'État juif soit viable, il faut que ce soit le Grand Israël, sinon il disparaîtra. Donc tout ça, ça donne l'avenir du monde, l'avenir du Moyen-Orient, et ce qui va se passer demain, c'est qu'il se passera des choses. Et là, je rejoins les très bonnes analyses de ce grand théologien et savant de l'islam qui est Cheikh Imran Hossein. Il y aura demain des conflits majeurs qui se passeront, dont l'enjeu final sera le grand Israël ou la disparition d'Israël. Voilà. Et je fais confiance aux juifs authentiques, c'est-à-dire sionistes, pour faire tout ce qu'ils peuvent, qu'ils soient israéliens ou de la diaspora, pour aider à la victoire et non à la défaite de ce projet final, cohérent et logique, à la fois géopolitiquement, énergétiquement et théologiquement, qui s'appelle le vrai projet sioniste, qui est l'avènement du Grand Israël, et tous ses corollaires dont on parlera plus tard, reconstruction du troisième temple, Jérusalem, capitale du monde, tout ce qui est promis au peuple élu dans l'Ancien Testament. Voilà. La pacification de l'Irak est aussi pareil, une destruction totale, misère, génocide, tout ce que vous voulez, assassinat d'enfants, ramener ces pays à l'âge de pierre, comme il est bien marqué dans l'Ancien Testament, dans certains prêches de prophètes, hein, voilà, c'est le projet, quoi. Hein. Réduire le monde en esclavage, violer les femmes, assassiner les adultes, faire des enfants des esclaves, que ce soit plus que des ilotes sans avenir et sans passé. Voilà, on imagine bien que ce sera le pur consommateur de demain, qui n'a droit, lui, à aucune histoire longue, même aucune identité collective autre que la bande, ou même plus la famille, d'ailleurs, l'individu consommateur dépressif, interdit de toute pensée à peu près structurée, de toute concaténation, dans l'émotionnel pur, dominé. Voilà, ça renvoie aussi à ce qu'intuitionnait Baudrillard dès les années 80. Voilà. Et on voit que finalement ce projet délirant, très très technique quelque part, est aussi le projet de l'Ancien Testament. Hein, je veux dire, où d'un seul coup l'hologramme peut venir au secours d'une apparition divine. C'est assez intéressant de voir comme tout ça va
ces choses qui viennent d'univers en apparence très très opposés vont se rapprocher au fur et à mesure que la vérité, que la fin des temps se rapproche. Quand on prétend mener une guerre soi-disant défensive, qui est une guerre de conquête, il faut non seulement construire le méchant au niveau médiatique, alors pour ça, il y a Charlie Hebdo, mais aussi, avant d'elle, le rendre crédible au niveau réel, c'est-à-dire le sponsoriser, le fabriquer. Pour que la guerre existe, il faut fabriquer le méchant. C'est-à-dire que le nouvel Hitler, effectivement, dans la bouche de BHL, il y a le nouvel Hitler, c'est l'islam. C'est un mensonge et une escroquerie, mais qui vont rendre réel à force d'Al-Qaïda, de fabrication, de radicalisation, etc. Parce qu'il faut bien, pour faire la guerre, qu'il y ait l'Occident judéo-chrétien d'un côté, mais de l'autre côté, le salafisme des cortex et autres hystériques qui veulent imposer la charia au monde occidental. Il va bien falloir, à un moment donné, les faire exister un peu. Donc voilà. Et là, on découvre finalement que ces deux combattants sont sponsorisés par les mêmes. C'est exactement comme ça que Douglas Reed a compris, qui était journaliste au Times, a compris effectivement, c'est étrange que cet Hitler, qui est soi-disant le pire ennemi, on fasse tout pour qu'il accède au pouvoir en Allemagne, qu'il se réarme et qu'il nous fasse la guerre. C'est ce qu'il a compris. On est en train de faire la même chose aujourd'hui avec le nouveau Satan islamique, effectivement. Ça va être très intéressant pour la guerre civile en France, ça va être très intéressant pour dévier une colère vers un bouc émissaire, ça va être très intéressant pour tout casser au moment où l'économie est en train de s'effondrer à cause de Wall Street. Voilà, on est dans cette logique-là. Pourquoi ils veulent réislamiser à toute force la Libye, qui était un pays laïque, protecteur des chrétiens, avec une économie socialiste? Pourquoi ils veulent réislamiser à toute force l'Égypte, la Tunisie? Pourquoi ils veulent réislamiser à toute force comment dirais-je, la Syrie, qui est un pays pareil, laïque, d'économie socialiste, avec un équilibre ethno-confessionnel précaire tenu par la minorité alaouite, et pourquoi ils sponsorisent des groupes armés d'extrémistes sunnites sur le modèle saoudien. Voilà pourquoi l'Empire veut mettre partout ses soi-disant pires ennemis, c'est-à-dire partout Al-Qaïda. Effectivement, pour le comprendre, il y a la démonstration que je viens de faire, parce que pour faire la guerre à Hitler, il faut fabriquer Hitler et le financer, pour tout casser et se faire du pognon et détruire au maximum, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment va se faire le Grand Israël. N'oubliez pas qu'Israël grandit à chaque fois par des guerres d'annexion qui sont des guerres défensives, parce que soi-disant, il est menacé dans son existence même. Si Israël, à un moment donné, veut annexer des territoires énormes pour arriver au Grand Israël, il va falloir qu'il se défende contre une menace généralisée qui est d'être entouré par des islamistes radicaux, soi-disant antisionistes et antisémites haineux, et qu'il faudra bien, à un moment donné, qu'encerclé par l'Égypte réislamisée, par la Syrie réislamisée, etc., il faudra bien qu'ils se défendent, et vous remarquerez bien que si on prend la longue durée, la guerre de 14-18 a fait la déclaration Balfour, la guerre de 39-45 a amené la partition de 48 et la naissance de l'État d'Israël, la guerre des 6 jours a permis aussi d'agrandir un peu le territoire, la guerre du Kippour encore un peu plus, le Golan n'est toujours pas rendu, et finalement Israël, pour sa petite survie, sa petite existence, ne fait que grandir sur des conflits dont elle est à chaque fois, finalement, l'ultime bénéficiaire. Et on peut imaginer qu'avec la Troisième Guerre mondiale qui arrive, qui sera une guerre qui va se jouer en Iran, en Syrie, et qui sera une guerre qui nous sera vendue comme une guerre judéo-chrétienne contre l'islam radical, et ben cette guerre, si elle est gagnée par l'Empire, aura pour conclusion, je dirais, au niveau réel, territorial, et même au niveau de l'inscription de l'ONU, après la partition de 48, il y aura l'avènement pour la paix du monde, ratifier la victoire judéo-chrétienne de l'Empire du bien contre les hordes salafistes haineuses dégorgeurs, et ben, l'épilogue de tout ça sera cette annexion généralisée, et nous aurons effectivement, magiquement, comme ultime étape dans ce long processus qui a commencé au moins depuis la déclaration Balfour, mais à mon avis bien avant, quand on s'intéresse à l'histoire cachée, à la longue histoire, amènera finalement à la victoire de l'Empire, à la soumission du monde musulman dans sa globalité, qui aboutira à mon avis à un Vatican II du monde islamique, c'est-à-dire que nous aurons effectivement une Oumma globale sous soumission avec un Vatican II islamique, qui aboutira exactement à la même soumission que la catholicité, c'est-à-dire que l'islam officiel sera unifié et rejoindra l'idéologie des droits de l'homme,
Et tout ça se fera effectivement comme gendarme et pacificateur régional par le Grand Israël, qui contrôlera comme par miracle, où convergera tous les oléoducs, les gazoducs, qui d'un seul coup sera le possesseur du détroit d'Ormuz, des richesses d'eau et d'énergie soi-disant fossile, du pétrole, peut-être même abiotique d'ailleurs, de toute cette région, et pourra justifier effectivement d'être une puissance mondiale, puisque finalement la Pax Universalia passera effectivement par Jérusalem. Voilà. Et là, on rejoint les écrits prophétiques de Sheikh Imran Hossein, on rejoint finalement les projections des géopoliticiens néoconservateurs quand on lit leurs écrits correctement jusqu'au bout, on rejoint le rêve multiséculaire, messianique, effectivement, des juifs authentiques, on rejoint les écrits prophétiques catholiques, islamiques, juifs, c'est-à-dire que tout converge. Et là, à un moment donné, c'est simplement se réveiller, se rendre compte que nous avons une poignée d'escrocs qui est en train de nous réduire en esclavage et de nous voler la totalité de nos travail et nos richesses, qui sont effectivement, comme le décrivent aujourd'hui les indignés américains, les vrais 1%, eux s'appellent les 99%, et que ce sont finalement des nains cachés derrière des consoles holographiques qui mettent en scène effectivement des choses comme l'islam radical, le 11 septembre, etc. Et qu'à un moment donné, si on fait revenir le réel dans tout ça, on voit une poignée de nains grotesques. On les a, ces nains grotesques, on voit à la main que dans sa réalité physique, et qu'il suffit de dire, on leur fait bouh comme ça, et ils se sauvent en courant, ils vont se cacher dans leur trou dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà. Il sera peut-être même pas la peine de faire plus que bouh, bouh. Sauve-toi, vilain petit diablotin, tu vois, parce que c'est de la petite merde, vous voyez, c'est rien. Voilà. La faillite de la Grèce, c'est Goldman Sachs. Hein. Et Goldman Sachs, c'est qui? C'est quoi? Je citerai le patron de Goldman Sachs qui s'appelle Lloyd Blankfein, un nom pas très catholique que j'ai du mal à prononcer, et qui sort une phrase absolument d'une beauté parfaite qui dit « Je ne suis jamais qu'un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Récitez cette phrase, retournez-la dans tous les sens, faites-la rouler dans votre cerveau et essayez d'en comprendre toute la puissance de révélation et d'honnêteté profonde et surtout de religiosité intégrale. Hein, comme quand Emmanuel Valls nous dit socialiste français, je suis éternellement attaché à Israël. Pourquoi, monsieur, êtes-vous éternellement attaché à Israël en tant que député socialiste français? Ben voilà, on n'est pas loin on est dans la religion chaque jour un peu plus. Hein. Comprendre aujourd'hui la situation syrienne est très intéressante parce que aujourd'hui Israël exige que finalement l'Empire attaque l'Iran et mette à genoux la Syrie. La Russie néo-impériale de Poutine ne peut pas accepter effectivement que ni la Syrie ni l'Iran ne tombent sous domination impériale, car c'est finalement revenir à la situation de l'écroulement de l'URSS de l'époque Elstine. C'est une asphyxie intolérable, et les Chinois n'y ont pas trop intérêt non plus, même s'ils sont plus discrets. Donc si, on va dire, la puissance impériale, là qu'on va appeler américano-sioniste, on peut tantôt l'appeler judéo-protestante, tantôt américano-sioniste, puissance impériale, outrepasse je ne sais pas comment on dit, non en russe, ce niet là des Russes. La Troisième Guerre mondiale est pratiquement là, parce que ça va être les dominos, la violence va monter de façon exponentielle, et certains, comme je l'ai dit, y ont intérêt pour cacher leur faillite bancaire et accomplir leurs projets, et croient que c'est possible parce que ça a déjà marché 2 fois. Hein, donc je ne vois pas pourquoi, plus je gagne, je rejoue. Hein, voilà. Et surtout que les morts, comme je l'ai bien dit, les morts, il y a des gens qui me disent ils se réjouissent parce que soi-disant machin. Je dis non, il y a eu... la Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de morts. Je crois que même si on admet certains chiffres officiels, ce qui est déjà très difficile quand on a un cerveau qui fonctionne bien, ça fait quand même 44 millions de goy qui sont morts. Voilà. Donc si c'est ça la vision du monde, on a énormément morflé. Donc moi, la guerre mondiale ne m'intéresse pas personnellement. Voilà. Donc regardez ce que vont dire les Russes, regardez comment l'Empire contrôle ou pas, ou est affaibli aux États-Unis, c'est très important. Et là, je parle de la Syrie, parce que dans les écrits prophétiques, qui moi m'intéressent beaucoup, l'endroit où l'Antéchrist va être arrêté par le Messie, le retour de Jésus, c'est Damas. Damas est le lieu sacré où se mènera le combat de l'Antéchrist contre cette union du Mahdi et du Christ. Nous on dit ressuscité, qui revient à la fin des temps pour mener ce combat. Voilà.
contre Satan. Hein, voilà.